Alors bienvenue à tous pour ma présentation. Je m'appelle Leslie Laurent, donc je vais vous parler aujourd'hui de mon parcours inspirant. Je vais commencer par vous demander, est-ce que vous avez remarqué que je me tiens super droite? Oui? On me demande souvent pourquoi, et il y a des gens qui me disent « Ah tiens, c'est parce qu'elle fait de la danse, des trucs comme ça ». Est-ce que quelqu'un a la réponse? Non? Oui? Ouais. J'ai une cicatrice ici. J'ai porté pendant 2 ans un corset, enfin même plusieurs corsets différents, dont un qui me remontait les épaules jusque-là, et ça m'a ouvert ici, et je devais continuer à le porter. Donc mon collège, c'était la fin du collège, donc c'était assez difficile à vivre. Maintenant, j'ai quand même eu une enfance facile, parce que mes parents étaient super cool avec moi, même si ma mère, elle était là en mode « Je veux que tu me ramènes des bonnes notes », donc j'avais la pression de, si j'avais une mauvaise note, de devoir ramener une mauvaise note à ma mère, mais en fait, c'était pas pour moi, en fait. Je me disais, moi j'en ai rien à foutre d'avoir une mauvaise note, c'est juste que je vais devoir l'annoncer à ma mère. Et ça, c'était horrible. Donc du coup, j'étais plutôt bonne élève, forcément. J'ai eu des bonnes notes au collège, j'avais toujours des mentions, très bien, tout le collège. Après le lycée, je me suis un peu dévergondée. Je suis arrivée au lycée, j'avais un plâtre. C'était plus le corset, c'était le plâtre. J'ai porté un plâtre pendant 3 mois, donc pendant tout l'été, c'était horrible. J'avais super chaud, et ma mère, elle devait me nettoyer sous le plâtre. Du coup, j'étais pas du tout autonome. Et après, je raconterai la suite de mon histoire, comment je m'en suis sortie et comment j'en ai fait une force. Maintenant, le lycée, ça s'est bien passé. J'ai fait une première ES, une terminale L, un parcours un peu atypique qui a commencé comme ça. Et puis, en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai pris la matière dans laquelle j'étais la plus forte, je me suis dit, je vais faire des études d'allemand. Et donc du coup, je suis partie dans des études d'allemand et j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de trucs. Je vais reparler de ça après, mais je voulais juste parler de mon parcours scolaire pour commencer et de cet handicap que j'ai pu avoir à cause de ma scoliose, etc. Voilà, donc on va pouvoir commencer. Je te laisse mettre le premier slide. Voilà, donc en fait maintenant, aujourd'hui, je m'appelle Leslie, je suis passionnée de bien-être, de nutrition, de yoga. Et en fait, le métier que je fais me permet de combiner toutes mes passions. Donc on peut continuer. Et là, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je suis devenue coach en bien-être aujourd'hui. Je te laisse montrer ma chronologie. Donc en fait, pour faire mes études, j'ai dû partir de chez mes parents à l'âge de 18 ans. Et je me suis demandé comment est-ce qu'on mange ça en fait. Et là, je suis partie, je me suis dit, tiens, je vais me renseigner en lisant des livres scientifiques, en me renseignant simplement par des études, etc., etc. Donc là, j'ai commencé à lire des trucs comme quoi la mauvaise alimentation donnait des graves maladies. Et donc je me suis dit, je vais arrêter tout ce qui est sucre transformé, malbouffe. Vraiment, je mangeais super sain. Et ça me faisait du bien, je ressentais vraiment une différence sur ma physiologie, sur mon énergie, tout ça, donc j'étais super contente. Je faisais énormément de sport. Et à côté de ça, je lisais aussi qu'il y avait plus de gens qui mouraient d'obésité que de malnutrition, sous-nutrition. Donc j'étais choquée et je me suis dit, ok, je vais manger à ma faim. Je tournais à peu près à 1200 calories par jour, alors que je faisais énormément de sport à côté, donc vous pouvez comprendre que j'étais carencée, je mangeais pas assez. Je ressentais pas forcément la fatigue parce que je faisais du sport. Vous pouvez le comprendre. Et donc, la nourriture, pour moi, était devenue une obsession parce que je faisais que lire des livres de nutrition. Je pensais tout le temps à ce que j'allais manger, à ce que j'allais pas manger aussi. J'étais invitée chez des gens, je pouvais pas manger de chips, je pouvais rien manger. Alors du coup, j'en faisais une obsession. Et il y avait des moments où je craquais, j'avais des compulsions alimentaires et je faisais tout le temps le yo-yo. Entre, mon poids de référence était 53 kilos. Dès que je faisais plus de 53 kilos, j'arrêtais de manger. J'arrêtais pas de manger, mais je mangeais vraiment à ma faim, je mangeais super sain. Et après, quand je voyais que j'avais stabilisé mon poids, je remangeais des aliments plaisir et je reprenais un peu de kilos. Et après, dès que je voyais que j'avais dépassé 53 kilos, je me pesais tous les jours, c'était infernal. Bref, du coup, aujourd'hui, je tiens à vous dire que je pèse 58 kilos. Je ne fais plus le yo-yo et je suis super contente. Alors, en 2016, je découvre le yoga. En fait, j'étais en Allemagne et je marche dans la rue, je vois une affiche de yoga et je me dis, tiens, ça peut être intéressant. J'en entends parler depuis quelques temps. Il paraît que c'est pour les gens perchés, mais j'ai envie d'essayer. J'aime pas faire les choses comme tout le monde.
Donc j'essaie le yoga et donc c'était un cours, j'étais disponible que pour ce cours-là, c'était un cours qui s'appelait Intensive Yoga en allemand. Et donc vous pouvez imaginer que c'était un cours intensif, pas pour les débutants. Donc j'ai amené une copine avec moi et on s'est mis tout au fond de la salle, on a eu raison, parce qu'au bout de 3 minutes on n'en pouvait plus, on était déjà à la ramasse. Et à la fin du cours, on était pleine de sueur, c'était catastrophique. Donc mon premier cours a été catastrophique. Mais je me suis dit, je ne peux pas rester sur ça, j'ai eu une intuition, je sais que le yoga, c'est fait pour moi. Donc j'ai persévéré, je suis allée dans d'autres cours, j'ai découvert plein de pratiques différentes. Aujourd'hui, ma pratique, c'est un mix de toutes les pratiques. J'ai créé vraiment ma pratique qui me fait du bien à moi. Et quand j'enseigne le yoga, je montre aux gens que voilà, le yoga, c'est autonome, c'est créatif et qu'on peut justement l'adapter à ses besoins, à son corps, à qui on est, etc. Et donc le yoga aussi, j'aimerais le souligner, m'a permis d'avoir un dos parfait avec une scoliose. Et une scoliose, c'est quand tu as ta colonne vertébrale qui n'est pas droite. On peut dire que c'est héréditaire. Il y a des gens qui disent que c'est héréditaire, d'autres non. Moi, je ne sais pas trop. Ma mère m'a dit pendant quelques années que c'était héréditaire, après elle ne savait plus. Alors, ma sœur a une scoliose aussi, elle s'est fait opérer parce qu'elle, c'était beaucoup plus intense, il n'y avait rien à faire. Moi, ça va, elle s'est stoppée en fait. Donc, du coup, j'ai eu de la chance. Ma sœur a grandi très très vite en très peu de temps, c'est ce qui a fait que ça s'est développé plus vite que moi. Et moi, je n'avais pas voulu faire l'opération et j'en suis fière parce que ça a fait ma force aujourd'hui. Et donc, en 2016, je fais plein d'expériences diverses nutritionnelles. Donc, l'arrêt du sucre, j'arrête le sucre pendant 1 mois. Ça me fait énormément de bien. Je me rends compte que je grignote plus parce que le sucre rappelle le sucre. Donc, forcément, si on arrête le sucre, on grignote plus. D'ailleurs, petite info, je commence samedi un challenge avec Priam, le cuisinier. Moi, je lui fais confiance. On parlait de la confiance tout à l'heure. Et justement, c'est cette expérience qui va montrer si j'ai eu raison de lui faire confiance ou pas. Et on s'est dit, le premier qui fail le challenge, il doit payer Disneyland à l'autre. Donc voilà, on s'est dit, on ne s'est pas donné de durée parce que je trouvais ça... Le challenge, c'est qu'on arrête le sucre ajouté. Complètement, le sucre transformé, seulement le sucre contenu dans les fruits. Donc moi, j'ai l'habitude de cuisiner avec des fruits, par exemple, des gâteaux, trucs comme ça. Donc j'aurai quand même droit à mon petit dessert. On sait à quel point j'aime les desserts. Et donc, cette année-là, je fais aussi des expériences comme j'arrête la viande, les produits animaux. Je deviens végane sans m'en rendre compte. Et franchement, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Et l'année d'après, je commence à faire des jeûnes. Je commence par le jeûne intermittent. Je fais un jeûne hydrique de 3 jours. J'adore, je trouve ça exceptionnel. Et je tente le ramadan. Alors, j'ai fait le ramadan pendant toute la période du ramadan. Si vous ne connaissez pas, c'est qu'en fait, on mange uniquement la nuit et on boit donc aussi la nuit. On ne doit pas boire et manger le jour. Et en fait, tout s'est bien passé. J'ai réussi à respecter le ramadan comme tout le monde. Je l'ai fait en tant qu'athée, juste pour voir ce que ça fait. Et en fait, après le ramadan, je me retrouve à manger la nuit, alors que ça ne m'était jamais arrivé avant. Je me levais pour manger la nuit. J'avais des fringales en plein milieu de la nuit. Et là, je me dis, non, mais ça ne va pas du tout. Il y a un souci. Il faut revoir ça. Je me suis choquée moi-même, en fait. Et du coup, ça a été le premier déclic que j'avais un problème avec l'alimentation. J'étais obsédée, voilà, je faisais le yo-yo. Je me suis dit, il y a un souci, il faut que je fasse quelque chose. Et en 2018, je me rends compte aussi que je fais du sport tous les jours. Alors que normalement, quand on fait du sport tous les jours en continu, sans pause, il faut faire 2 à 3 semaines de pause continue dans l'année. Et ce que je faisais pas du tout, je faisais même pas une pause dans la semaine, je faisais même pas un jour de pause. Donc là, je me dis, ok, ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais? Je pouvais pas en parler à mes parents parce que je savais qu'ils ne comprendraient pas. J'ai essayé de leur en parler, mais j'avais l'impression d'être un extraterrestre. Donc je me suis dit, il faut que je trouve une personne à qui en parler, qui me comprendra. Et là, j'intègre un programme qui s'appelait Alimentation Vivante. Et j'adore, donc c'est ma passion. Je prends du plaisir. Et en fait, il y avait un groupe Facebook. Et là, sur le groupe Facebook, j'ai écrit mon problème. Je fais, je souffre de TCA, j'ai besoin de quelqu'un. TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et donc j'ai Ariane qui me répond et qui me dit, moi aussi j'ai été victime de TCA. Si tu veux, on peut en parler. Elle m'a pris sur un Zoom. Elle m'a raconté son histoire. Elle m'a dit, tu sais, là, t'as fait ton premier pas. Parce que le premier pas, c'est d'en parler. Et du coup, là, tout de suite, elle m'a donné plein d'astuces. Elle m'a dit, mais tu sais, tu vivras toujours avec ça. Ça fait partie de ton histoire. Faut pas essayer de t'en débarrasser, de rejeter cette partie de toi. Ça fait partie de toi. Et maintenant, je suis là pour t'aider. Elle m'a envoyé des livres de recettes. Franchement, je me suis beaucoup retrouvée. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé vraiment
à intégrer les aliments que je m'interdisais de temps en temps. Et depuis ce jour-là, j'ai trouvé un équilibre dans ma manière de manger et je gagne du temps parce que je ne suis pas tout le temps en train de penser à la bouffe. Et donc ça a été le déclic, je suis partie à La Réunion et j'ai eu envie de partager ma passion à tout le monde parce que le cadre de La Réunion m'a fait me dire je suis faite pour ça, je suis faite pour enseigner le yoga. J'ai commencé à enseigner le yoga alors que je n'avais même pas de certification. Je me suis dit j'ai envie de donner des cours de yoga tous les dimanches sur la plage. Alors je choisissais, j'avais un groupe Facebook, j'ai lancé direct mon groupe Facebook qui a déjà beaucoup d'interactions au jour d'aujourd'hui, donc j'en suis super fière parce que c'est un truc que j'ai lancé sur un coup de tête. Et en fait, le concept, c'était que je disais, tous les dimanches, je donne un cours de yoga. La première personne qui répond au post, elle choisit le lieu et l'heure. Et c'était génial parce que j'ai pu enseigner le yoga partout sur l'île. Au bout d'un moment, à force de donner des cours gratuits, j'ai eu beaucoup plus de monde. J'arrivais à un cours, il y avait 20 personnes devant moi. Ce jour-là, je me suis dit, OK, je vais passer ma certification, je vais faire payer parce que je ne peux pas continuer comme ça. Et donc là, je me forme, je crée mon premier programme consacré au yoga au moment du confinement. Parce qu'au moment du confinement, on ne peut plus donner de cours en présentiel. Donc je suis embêtée. Je commence à donner des cours de yoga sur ma page de nutrition parce qu'à l'époque, j'étais encore dans la nutrition, j'avais envie de faire un truc dans la nutrition. Donc j'essayais de vendre un programme de nutrition, ça ne marchait pas, j'avais aucun client. Et j'avais donc seulement une page de nutrition et mon groupe de yoga à La Réunion. Donc c'était des choses vraiment différentes. Et j'avais envie de donner des cours de yoga en ligne. Donc je me suis dit, je vais faire ça sur ma page de nutrition. Direct, ça a eu grave de l'interaction, j'ai eu grave du monde, j'étais trop contente. Donc en 2020, voilà, j'ai créé mon programme de yoga. En 2021, je crée mon programme de yoga et de nutrition. Parce qu'en fait, j'ai créé ce programme de yoga parce que le yoga a bien marché grâce au confinement. Mais j'avais cette partie de moi qui me disait, à la base, tu voulais faire quelque chose dans la nutrition, il faut regrouper les deux. Et j'ai regroupé les deux. Aujourd'hui, j'ai créé un programme de yoga et de nutrition dont je suis super fière. Il y a des défis tous les jours. Voilà, en ce moment, il y a des filles qui sont en train de faire le challenge. On se voit ce week-end pour faire le point. Et ouais, je suis super contente de ça. On peut continuer. Enfin, maintenant, voilà, je suis sereine et pleine de joie de vivre, libre de manger ce que je veux, quand je veux. Et c'est vraiment ça la clé, quoi. Voilà. Donc on va faire une pause et respirer. En tant que prof de yoga, je dis souvent que c'est important de respirer en conscience. Donc maintenant qu'on a bien respiré, vous allez maintenant découvrir c'est quoi mes objectifs du moment, vers quoi je tends. Et justement, mets-moi la prochaine slide. Moi, je ne parle pas des montagnes de ma vie, mais des volcans de ma vie. Parce que je viens de Clermont-Ferrand. Autour de moi, il n'y a que des volcans. J'ai maintenant ma vie à La Réunion où il y a aussi beaucoup de volcans. Donc voilà. Alors j'aimerais devenir CEO de plusieurs centres de bien-être dans le monde entier. Donc ça, c'est le premier objectif. Voilà, j'y pense tous les jours. J'attire à moi des personnes qui ont envie de faire ce projet avec moi, dont Jean-Patrick et peut-être des personnes dans cette salle. Voilà, et j'œuvre tous les jours dans cette direction. Next. Voilà, je rêve d'avoir une famille épanouie. C'est déjà un peu le cas. À La Réunion, j'ai trouvé l'homme de ma vie, qui m'aide beaucoup parce que moi, je suis beaucoup dans l'action, dans le faire, et je prends pas beaucoup de pauses. Et justement, il m'aide à lâcher prise. Et ça, c'est déjà bien. Et la dernière, j'aimerais beaucoup être conférencière. Donc pour moi, gros challenge. Mais en tout cas, voilà, c'est mon objectif, c'est un rêve. Et pareil, je compte bien travailler tous les jours pour atteindre cet objectif-là. Et puis, par rapport à tous ces objectifs, là, en ce moment, j'ai une stagiaire avec moi pour m'accompagner, pour me libérer du temps, pour pouvoir justement travailler sur ces objectifs qui sont vraiment pour moi très importants et qui, je sais, vont me demander beaucoup de travail, qui me demandent aujourd'hui beaucoup de travail. Mais comme c'est ma passion et que j'en ai vraiment envie, pour moi, c'est pas une contrainte. Et c'est vraiment ça. Je suis vraiment contente d'être entrepreneur parce que j'ai choisi mes contraintes et c'est ça la vie. C'est la liberté, c'est ça, de pouvoir choisir ses contraintes. Voilà. Donc, tu peux mettre le dernier slide. Je vous remercie de votre attention et j'aimerais conclure par quelque chose. En fait, pour moi, l'étape en ce moment, c'est d'être sereine au quotidien. Parce que j'entends souvent les gens dire « Lorsque tout sera en place, je trouverai la paix ». Mais en fait, c'est lorsque tu trouves la paix que tout se met en place. Voilà, donc je vous remercie beaucoup.